Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous. On reçoit ce matin le directeur de la dette, Michel-Henri Matera. Il est avec nous. Michel-Henri, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, bienvenue sur Kwezi, avec un peu de retard. Ça fait déjà un an que vous êtes sur Mayotte, donc bienvenue également à Mayotte. Merci beaucoup. On va essayer d'évoquer avec vous, sans rentrer dans la polémique, parce que ce n'est pas l'objet du jour. On va parler des accords de branche, parce qu'on entend de plus en plus parler de ces fameux accords de branche qui vont démarrer. On va commencer à l'évoquer. Alors déjà, les salariés sont ravis, les chefs d'entreprise un peu moins. Qu'est-ce que c'est que les accords de branche? Ça veut dire quoi exactement? Alors écoutez, je vais être simple, synthétique pour que tout le monde comprenne. Pour que je puisse comprendre voilà. déjà. Alors, qu'on comprenne bien, le droit du travail est un droit qui se construit par les partenaires sociaux. Au point de départ, vous avez la les base. syndicats. Voilà. Ouais, Les partenaires sociaux, les syndicats, les employeurs. c'est ça. Au début, vous avez la base, c'est-à-dire le droit qui est fait par la loi et par les décrets, mais qui fixe le minimum. Au-dessus, vous allez avoir les partenaires qui vont s'emparer des sujets, alors dans le cadre des branches, Ouais. et établir un droit propre à la branche, c'est-à-dire à toutes les entreprises qui ont le même type d'activité et qui sont dans cette branche, et qui vont permettre d'aller au-delà de ce que le code Que le minimum. voilà, Ouais. prévoit. Ok. Au-dessus, vous avez les accords d'entreprise qui, dans chaque entreprise, alors là, au niveau de l'entreprise, entre l'employeur et les représentants des salariés, vont déterminer ce qui s'applique au sein de l'entreprise. Et à D'accord. chaque fois, on est sur des dispositions plus favorables. D'accord. Alors, quand on regarde ce qui se passe en métropole, quand on regarde ce qui se passe ici, on a le sentiment, peut-être qu'à tort, que la loi n'est pas la même. En tout cas, sur ce dossier-là. Absolument pas. Ouais. C'est la même. Bien sûr. Ouais. Le droit du travail s'applique ici depuis 2018. Ouais. Donc, on est dans un processus de construction. En métropole, il y a eu le même processus. Oui, mais là, il n'est pas Mais construit encore. quand vous êtes sur des accords passés, en gros sur un contrat, c'est-à-dire Oui. si demain on passe un contrat entre tous les deux, Oui. il sera valable qu'entre vous et moi. Oui. D'accord ? Ce qui se passe là, c'est que Mayotte doit aussi générer les contrats qui vont s'appliquer au sein des entreprises mahoraises. Ça aussi, ça se construit. Et ça aussi, ça se construit. Oui. L'écart est simple, si vous voulez, c'est que dans les autres départements, on est en fait sur un processus départemental qui est en cours depuis 1790 Oui. en métropole. Et ici, ça fait 11 ans. Donc Oui. il y a effectivement, si vous voulez, ce retard qui est à combler et il se comble rapidement. Voilà. Alors, qui est autour de la table quand on parle d'accord de branche? Qui discute? Qui négocie? Comment ça se passe? Alors, on a un sujet de représentativité, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, je dirais, les entreprises qui travaillent au sein de cette branche, hein, je veux dire, et puis vous allez avoir Si par exemple, l'identification. on prend un exemple, l'énergie. Voilà, on prend un thème et autour de la table. L'énergie, ça va être l'ensemble des entreprises, si vous voulez, qui sont sur ce secteur Total, énergétique, EDM, Total, EDF, etc. le gaz, etc. Dans le Ouais. transport, ça sera les entreprises Bien de sûr. transport. D'accord. Dans le BTP, les entreprises du BTP. Et dans ces entreprises, vous allez avoir une représentation syndicale qui va aussi être identifiée et Ouais. qui va être en mesure d'être représentative et de pouvoir discuter de l'accord avec les chefs d'entreprise, avec les employeurs de la dite branche, Alors, pour appliquer au sein de l'ensemble des entreprises de la branche. on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'on négocie? On négocie des salaires plus importants, du temps de travail On différent. négocie tout ce qui va rentrer dans ce que j'appelle, si vous voulez, la relation de travail. C'est-à-dire, effectivement, il y a les rémunérations, Ouais. il y a les conditions de travail, il y a le temps de travail. Ouais. Et donc, tout ça va faire l'objet, si vous voulez, de discussions. Un des sujets qui peut être, par exemple, mis sur la table, c'est, par exemple, dans les conditions de travail, les modalités, le développement du télétravail dans le cas des difficultés de circulation que nous connaissons sur le territoire et auxquelles nous sommes tous confrontés. Question d'un auditeur et téléspectatrice, pardon. Quelle est la différence entre les accords de branche et les NAO? Alors, C'est une bonne question, hein. Alors, les NAO, c'est ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires, c'est-à-dire que tous les ans, il y a effectivement au sein des entreprises une discussion qui doit s'opérer entre l'employeur et les représentants des salariés. Pour les entreprises qui sont soumises à CSE, c'est-à-dire Comité social et économique. Oui. Et dans cet accord, bon,
Actuellement, nous en avons une centaine de CSE constitués. Il y a en gros 500 entreprises qui relèveraient là d'un CSE, ce qui veut dire qu'il y en a 400, si vous voulez, qui pour l'instant ne l'ont pas mis en place, où on fait un constat de carence parce qu'il y avait un problème de représentativité syndicale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu le mettre en place. Il n'y avait pas de candidat là pour être interlocuteur du chef d'entreprise. Et donc, ces NAO vont déterminer l'évolution du salaire dans l'année à venir. Ok, mais c'est pas sur l'ensemble. Non. D'accord, c'est pas. L'accord d'entreprise, l'accord de branche est quelque chose de beaucoup plus vaste. D'accord. Quel est le rôle de la dette dans ces accords, dans ces négociations d'accords de branche? Alors, le rôle de la dette, c'est d'ailleurs, on l'a montré puisqu'on a réuni les partenaires mercredi dernier sur le sujet, dans le cadre d'un processus effectivement de déploiement des conditions de mise en place du droit conventionnel localement, c'est d'être un facilitateur. C'est-à-dire de mettre les acteurs autour de la table et de les faire discuter ensemble, en leur donnant d'ailleurs les techniques de discussion. C'est pour ça que mercredi, il y avait l'INTFP. Pour éviter que ça s'emballe dans les discussions. Pour éviter que ça s'emballe. Et encore une fois, je veux dire, on parle du cas pratique. C'est-à-dire on parle de la situation telle qu'elle existe sur le territoire, localement, au sein des entreprises. Donc vous jouez territoire. En gros le rôle d'arbitre ou alors conseiller? On joue le rôle à la fois d'arbitre et de conseil, mais dans la neutralité la plus, comment dirais-je, la plus évidente. Je veux dire, notre rôle, c'est pas d'être d'un côté comme de l'autre. Il y a des acteurs, il faut qu'ils discutent ensemble et qu'ils construisent ensemble leurs règles. Alors, dans le cadre des accords de branche, et pas que, on dit, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité, vous allez nous donner votre avis là-dessus, que la dette est plutôt dans la défense de l'intérêt du salarié. Un faux ou un tox? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ce qu'il faut vous l'avez déjà entendu, ça? Forcément. Si vous voulez, on part toujours, lorsqu'il y a discussion, de positions qui ne sont pas forcément raccord l'une l'autre. Ouais. Et d'ailleurs, quand, si vous voulez, il y a un conflit et que la dette s'est appelée en, comment dirais-je, en médiation, voilà, et pas en arbitre, en médiation, il est clair que quelque part, si vous voulez, on part avec des positions qui sont très divergentes les unes des autres et on essaie de faire en sorte que les personnes arrivent à converger l'une vers l'autre parce qu'un accord, c'est aussi des pas qu'on fait l'un vers l'autre. Sinon, il n'y a pas d'accord. Oui, bien sûr. Clairement, là, ces accords de branche qui ont démarré ou qui vont démarrer? Qui vont démarrer. Il y a déjà le MEDEF qui réagit et qui dit oui aux accords de branche, mais non, c'est pas le moment. C'est pas le bon. Alors vous allez me dire, c'est jamais le bon moment, mais ils expliquent, ils argumentent en disant que on sort d'une crise Covid, les entreprises sont fragilisées, partager des bénéfices, c'est bien, mais il faut déjà qu'il y ait des bénéfices, qu'il y ait des choses à partager. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment? En tout cas, moi, si vous voulez, ce que je constate, c'est que mercredi, tout le monde était partant. Et que ça, pour moi, c'est l'essentiel. Après, ce qu'il faut aussi bien voir, c'est que dans ces accords de branche, et les chefs d'entreprise que je rencontre, parce que je les rencontre régulièrement et très souvent, quotidiennement pour certains presque, je veux dire, souvent me disent on a des problèmes d'attractivité, de compétences sur le territoire, on a des sujets autour du transport, tout ça, ça fait partie des sujets qui peuvent être discutés et qui doivent être discutés, et là pour le coup c'est le bon moment. On est dans un contexte social un peu compliqué, accordez-le-moi, notamment avec cette grosse opération qui est en train de se mettre en place. Les entreprises sont inquiètes, les grosses, mais aussi les toutes petites. Un commerce est une entreprise. Ils sont inquiets si effectivement il y a des troubles sociaux, type émeute ou autre, comme on a pu connaître par le passé. Ce sont des magasins qui vont temporairement fermer, donc avec des difficultés financières. Vous êtes certain que c'est le bon moment? Ils vous ont répondu, ils nous ont dit qu'ils étaient intéressés. Donc, quelque part, si vous voulez, je pense que effectivement, c'est le bon moment pour se mettre autour de la table. Le droit du travail a été étendu en 2018. Encore une fois, ce droit se construit de manière partenariale. La loi, ça fixe le minimum. Et là, maintenant, je veux dire, il appartient aux partenaires sociaux de l'établir et d'aller jusqu'où ils souhaiteront aller.
C'est pas l'ADES qui va leur dire il faut aller jusque-là. Ouais. C'est eux qui vont aborder, définir quel sujet traiter et comment est-ce qu'on le traite. Et là, pour le coup, je veux dire, quand on parle attractivité, compétences dans les entreprises, quand on parle trajet, tout ça, pour l'instant, je pense que c'est le bon moment. Le sujet intéresse énormément nos téléspectateurs et autres auditeurs. Est-ce qu'on a le droit, une question toute simple, est-ce qu'on a le droit à Mayotte d'avoir des accords de branche différents de la métropole? Ben, à partir du moment où ces accords sont construits localement, on a effectivement la possibilité de mettre dans ces accords des dispositifs particuliers qui prendront en compte les réalités territoriales, qui ne sont pas celles de la métropole. Et on a le droit de s'en inspirer de ce qui se passe en métropole pour construire les accords de branche. On a le droit de s'inspirer de ce qui se construit. D'ailleurs, quand vous avez, si vous voulez, une convention collective qui a été étendue, je prends cet exemple-là, c'est en gros une somme d'accords de branche. Je veux dire, là encore, là pour faire simple. En règle générale, si vous voulez, pour les Outre-mer, figure un dispositif, la convention s'applique. Sauf si, dans les 6 mois qui sont celles de l'extension, les acteurs, les partenaires sociaux se réunissent et se mettent autour d'une table pour décider des particularités locales qu'il convient de mettre en œuvre. Donc oui, on prend en compte les particularités locales. Encore une fois, l'accord de branche, l'accord même, le principe, c'est vous avez des partenaires qui discutent et qui vont arrêter le cadre du droit qui s'applique à eux. C'est un contrat. Là, pour faire très simple, c'est un contrat. C'est un contrat qui est passé entre les employeurs et les salariés. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être soit médiateur, soit conseiller, soit arbitre? Parce qu'on imagine, enfin c'est plus qu'on imagine, ça fait bientôt 20 ans qu'on fait de l'information sur Mayotte et on voit comment ça se passe. Souvent les négociations et les discussions entre patrons, salariés, surtout quand c'est à l'époque la DIECT qui doit arbitrer, c'est souvent compliqué, agité, des claquements de porte, parfois même des hurlements, on a entendu des hurlements. Ça demande des qualités particulières pour faire le job? Alors, ça demande, si vous voulez, les qualités suivantes, c'est-à-dire déjà de la part du plus grand nombre, une connaissance, j'allais dire, de base au moins de ce qu'est le droit du travail, de ce qu'on peut discuter. Et puis ensuite, ça demande une certaine maîtrise et pratique des techniques de négociation. Voilà. Les éclats de voix peuvent faire partie, si vous voulez, d'un jeu de rôle qu'on se fixe au début, sachant qu'à un moment donné, il faut rentrer dans le sujet. Un jeu de rôle, ça veut dire qu'on répartit qui va gueuler le plus fort. À un moment donné. Et puis ensuite, si vous voulez, moi, dans tout ce que j'ai vu, il y a effectivement l'instant où les positions sont affichées, etc., etc. Et puis ensuite, on arrive vers la discussion. Et il faut qu'on aboutisse et chacun fait un pas. Il va falloir discuter. Voilà, il faut que chacun fasse un pas l'un vers l'autre, parce que l'intérêt commun, l'intérêt supérieur, dirait beaucoup, c'est de faire en sorte d'aboutir à quelque chose qui permette, si vous voulez, d'améliorer la vie des acteurs au travail. Pour moi, fondamentalement, il n'y a pas de progrès économique sans progrès social. Un exemple. En 1841, vous avez la première loi sur le travail des enfants dans les manufactures. Oui. En 1882, vous avez l'école obligatoire pour les enfants. Si on n'avait pas empêché le travail des enfants dans les manufactures, il n'y aurait jamais eu d'école obligatoire. C'est clair. En France. Encore une question, il est déjà 7h26, je vais être obligé de vous libérer. Est-ce que les accords de branche sont obligatoires? Ils sont largement souhaitables. Oui, mais pas obligatoires. Pour le progrès du territoire. Et voilà, sinon c'est le droit minimum qui s'applique. Oui, voilà. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci 1000 fois d'être venu, de nous avoir expliqué un petit peu tout ça. On y voit plus clair. Il faudra revenir, si vous êtes d'accord, pour se prêter à un nouvel exercice du même style et peut-être sur d'autres sujets. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Là, aujourd'hui, c'était histoire d'expliquer à tout le monde ce que sont les accords de branche, à quoi ça sert, qui peut en bénéficier et surtout la manière dont ça se déroule. Merci d'avoir joué le jeu et d'être venu sur notre plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.